Bonjour à tous, me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc on est toujours le jeudi 1er février. Vous n'aurez pas la vidéo le jour même. Et je pense même que vous l'aurez dans plusieurs jours. Plusieurs. Donc là, il s'agit d'un tuto. D'un tuto carte tag. Donc c'est dans la continuité de ma série carte au format tag. Je vous montre tout de suite le matériel nécessaire. Donc, évidemment, une base de 7 par 14, hein, comme d'habitude, enfin en tout cas pour cette série-là. Ici, j'ai pris un papier, pour la petite histoire. Ce fond a été fait il y a au moins un an, parce que régulièrement, en fait, je prépare des fonds et ensuite j'en fais plein, ou plusieurs, de différentes façons, et pour les aplatir, je les place sous des livres, sous des piles de livres, et je les y laisse quelques temps. Donc là, dans le cas présent, c'est une pile qui a dû rester plus d'un an. J'avais utilisé donc pour faire mon fond en patchwork de papier, comme vous commencez à avoir l'habitude, des feuilles, les publicités de chez Lidl. D'accord. Donc, je sais qu'il n'y a pas longtemps, on m'a dit dans un des commentaires, ah, tu pourrais faire en direct. Non, en direct, ça prend énormément de temps de le faire et après au montage. Honnêtement, les filles et les garçons, j'ai pas envie de passer des heures de montage. Bien sûr que je vais vous faire des vidéos agréables, de qualité, entre guillemets, mais passer des heures de montage, c'est pas possible, parce que c'est du temps que je perds ça pour faire d'autres choses. Moi, j'essaie d'optimiser mon temps tout le temps. Et passer autant de temps sur des montages, c'est pas possible. Donc, mon conseil, moi, je prends des feuilles A4, je prends des magazines, ça peut être des journaux, ça peut être des publicités, vraiment n'importe quoi. Je découpe, je déchire hein, en morceaux. Et ensuite, eh ben, tout simplement avec du vernicole, vous les collez ensemble. Ils se superposent un peu, ils se chevauchent, vous voyez, on s'en fiche. D'ailleurs, celui-là, il n'est pas très bien collé. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Après, la feuille, on la découpe aux morceaux, aux tailles qu'on a envie. Et voilà. Donc, je ne ferai pas en tuto. Ou alors, il faudrait que je vous fasse un tuto que pour ça. Si vous êtes plusieurs à me le demander, je le ferai. Mais là, dans les vidéos, c'est du temps trop énorme. En plus, il faut que ça sèche après. Enfin, ça prend trop de temps. Ça voudrait dire qu'il faut que je fasse trop de coupures. Moi, les tutos, j'aime vous les faire en une traite. À partir du moment où il y a trop de travail sur le montage, c'est plus un plaisir pour moi de vous le présenter. Là, franchement, c'est un plaisir pour moi de vous présenter tout ce que je fais. Vraiment, je suis là pour partager. Parce que moi, quand j'ai commencé, ben, personne partageait. Et puis ça se faisait pas. Et puis, c'était pas du tout dans l'air du temps. Enfin, bref. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de le faire et je trouve bien voilà, de partager mon expérience, mes idées, pas toujours les miennes d'ailleurs. Mais voilà. Donc, si vous souhaitez un tuto comment faire un fond en patchwork de papier, je vous le fais. Mais ça n'a rien de compliqué. Il vous suffit de déchirer des morceaux de papier, de les coller. Moi, j'utilise du vernicole pour ça. Et le soleil joue à cache-cache, il va commencer à pleuvoir. Et d'ailleurs, les températures ont bien redescendu, je suis en pull. Enfin bref, donc voilà, un fond de 7 par 14. Ensuite, ici, on enlève comme d'habitude un demi-centimètre de chaque côté, soit 6,5 par 13,5. Et donc, c'est un fond en patchwork de papier. Ensuite, il va me falloir un petit bout. Donc, moi, j'ai pris de la toile de jute en rouleau. Est-ce que je l'ai sous la main pour vous la montrer? C'est un rouleau que j'avais acheté à Lidl il y a quelques années. Normalement, c'est pour le jardinage. J'aimerais bien en retrouver parce qu'il est bien dégringolé. Mais ça aurait pu être autre chose. Et je vais utiliser un morceau de jean. Donc, petit aparté encore une fois. Hein, bah oui, Catherine est une pipelette. Là, dans les jours à venir, je vais vous présenter pas mal de créations. Ou dans les jours qui seront déjà passés. Parce que celle-là, je vous la tourne aujourd'hui, mais bon, j'ai d'autres projets en cours à base de jeans. Voilà, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup le jean dans ses créations. Tout type de création, hein, pas que le scrap. On était 6 à la maison avant, puisque mon grand est parti. Donc des jeans, j'en ai en pagaille, gardés, parce qu'il n'est pas question que je jette du jean, hein, clairement. Et donc vous verrez, moi je travaille beaucoup avec le jean en récup. Donc là, pour cette carte, j'en ai besoin. Donc un morceau de toile de jute, un morceau de jean. Ensuite, un tamponnage. Donc j'ai utilisé un vieux set de chez Stampin' Up. Oui, je vais vous montrer la boîte quand même, si vous allez voir, elle vaut le coup. Donc c'est ce set-là. C'est un très vieux set. C'est un des premiers que j'avais eu. Et
Et donc, il n'est plus au catalogue, hein. Et pour cette carte-là, je vais faire avec celui-ci. Donc, j'ai tamponné avec du noir, avec la Stazen noire. Ensuite, j'ai besoin d'un sentiment. Donc, pareil, j'ai pris chez Stampin' Up. Je vous montre parce que je ne vous montre pas à chaque fois. Là, c'est une boîte de sentiments. Celle-là, elle est peut-être encore au catalogue. Je ne suis pas sûre, mais peut-être. C'est que des sentiments, en fait, hein. Il y en a plein. Vous voyez, il y en a 18. Et là, j'ai pris à l'endroit paix et joie. D'accord? Donc, évidemment, il va me falloir de l'encre. D'accord? Donc, j'ai pris de la Stazen noire. J'ai pris des encreurs de crotte de chez Action qui vont me servir pour ancrer les bords. Un doigt éponge. Et ensuite, j'ai besoin d'une petite chute de papier pour faire mon sentiment. D'accord? Et j'ai aussi besoin d'une agrafeuse, de colle, ou comme ça, c'est à vous de voir. J'ai aussi besoin de gesso. Donc, celui-ci, c'est celui de chez Action. D'une carte. Et en décoration, je prendrai ensuite, mais ça, je vous montrerai au dernier moment, j'ai perdu mes mots encore une fois. Des strass, des petites décos, quoi. Donc, mon tampon que j'ai tamponné préalablement. D'accord? Je vais faire ce qu'on appelle le détouré. Donc, détourer, ça signifie qu'on va le découper tout autour. Donc, il y a deux façons de détourer les tampons. Les tamponnades, les tamponnages, appelez ça comme vous voulez. Donc, en général, en mix média, puisque là, c'est une carte mix média, on détourne à ras du tamponnage, d'accord? Après, quand c'est pour faire une carte qui n'est pas mix média et dont pour laquelle on veut se servir du tamponnage comme sujet, dans ce cas-là, on essaye de détourer, de découper à un demi-centimètre du bord, d'accord? Ça permet, voilà, c'est pas pour faire le même effet, donc c'est quand même mieux. Voilà, vous voyez, j'ai découpé, c'est pas parfait. Voilà, j'ai une lumière pourrie, donc je pense que je vais me lever et aller allumer la lumière parce que ça y est, il va pleuvoir. Et du coup, c'est sombre. Donc, j'ai détouré, je coupe, je reviens. Voilà, j'ai allumé, merci. Le temps qui change. Donc, tout de suite, pour ne pas oublier, je vais ancrer mon tamponnage, ma découpe. Pourquoi je sors ça? Non. Pour la vérité, ça, je n'ai pas besoin, pour vous dire la vérité. Donc, je prends mes tampons, mes encreurs de crotte de chez Action. C'est ce qui va avec les tampons en général quand on achète des tampons, des sets de tampons. Donc, on ancre les bords. Alors, moi, j'aime bien que ça reste quand même pas trop loin du bord. C'est-à-dire que, je m'explique, il ne faut pas que ça aille tout au milieu. Hein, vraiment, voilà, que ça reste un truc propre, joli. Parce que si on en met trop, après, ça fait... C'est pas méchant, mais... Enfin, pas méchant. Non, j'ai pas de raison d'être méchant, mais ça fait un peu sale, je trouve. Mais bon, c'est mon avis. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre un pochoir. Un pochoir. Alors, là, vous verrez à la fin, je vous présenterai plusieurs cartes que j'ai faites. Et j'ai essayé d'utiliser un peu différents pochoirs. Et je les ai tous utilisés de chez Romain B. C'est deuxième stencil. D'accord? Donc, j'ai utilisé celui-ci. Celui-ci. Ceux qui sont pas propres, c'est parce que c'est la Stazen. Ça part pas. Puis en même temps, je crois que je ne l'ai pas lavé celui-là. Celui-ci. Celui-ci, celui-ci. Vous aurez bientôt une revue sur tous les pochoirs que je possède et les marques, etc. Donc, et donc mon avis sur chacun. Je vais prendre celui-là parce que je l'aime bien. Donc, je n'ai pas le monopole de la connaissance. Hein, donc, moi, je fais à ma sauce. Après, chacun voit midi à sa porte, comme je vous le dis toujours. Donc, comment je procède? Je pose, et d'ailleurs, j'ai failli faire une bêtise. Donc, je prends une feuille que je place en dessous pour protéger un peu mon tapis. Ça m'évite de le laver toutes ces 5 minutes. Je pose mon sujet. Je mets mon stencil, mon pochoir, appelez ça comme vous voulez. Je mets un petit peu, mais pas trop, de gesso sur la carte, qui était une carte de fidélité de chez Yves Rocher, dont je ne me sers plus. Et je vais venir étaler un petit peu, comme ça, de
de gesso. Alors, voilà, ça fait ça. Il y a des fois où je ratouille un peu, moi, hein, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas le plus important. Donc, je vous enlève ça parce que du coup, vous ne voyez plus rien. Je vais peut-être en remettre quand même un peu, là. Attendez. Voilà. Donc, je vais vous expliquer deux choses. La première, ici, ça a bavouillé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en fiche. C'est de la patouille. C'est du mix média. Donc, tout est possible. J'étale tout simplement parce que je voulais pas... voilà. Donc, ça me fait ça. J'en ai pas mis beaucoup, vous voyez. J'ai quand même ça. Hein. Donc, je vais devoir recouper parce qu'il faut que ça sèche. Je vous reprends quand c'est sec. À tout à l'heure. Me voici. Donc, mon gesso a séché. Je vais passer à la suite. Tout d'abord, je vais vous dire que j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire que normalement, avant de mettre du gesso, j'aurais dû tamponner. Donc, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Je vais tamponner maintenant. Mais ça aurait dû être fait avant. Enfin, en tout cas, je voulais le faire avant. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'obligation. Donc, je vais ancrer mon tampon. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Il est très très beau. Je ne me rappelle plus de quelle marque il est. Mais il est un peu... comment vous dire? Comme c'est un tampon mousse, si on veut vraiment qu'il marque de partout, ben, faut rester appuyé dessus très longtemps, avec beaucoup de force, etc. Et c'est pas un fonctionnement que j'aime parce que bah, moi, j'aime que mes tampons ils fonctionnent bien du premier coup. Et lui, ben, c'est pas son cas. C'est pas grave. Donc, tout de suite, j'essaye une première fois, vous voyez. Donc, je mets une feuille, je l'ancre bien. Donc, du coup, ça va tamponner forcément sur le gesso que j'avais fait et c'était pas l'objectif, hein, clairement. Donc, tant pis. Ça fera un autre effet, pourquoi pas, après tout. Hein. Vous comprendrez tout à l'heure de quoi je vous parlais. Parce qu'en fait, j'en ai bien sûr fait une série. Pour ceux qui vous allez commencer à le savoir, hein, Kat travaille en série. Ça fait un peu tueur en série. Je plaisante, bien sûr. Donc, voilà. Mon sujet est prêt. Donc, comme je vous l'ai dit, là, avant la petite coupure, j'ai fait le gesso. En fait, il aurait fallu le faire maintenant. J'aurais dû faire mon tamponnage, puis le gesso. J'ai fait l'inverse. Bon, il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, il n'y a pas d'obligation. D'accord? Maintenant, je vais mettre mon petit morceau de jean. Et je ne vais pas m'enquiquiner à coller parce que vous savez que le tissu avec le papier, c'est un enfer. J'ai pas envie d'utiliser de la colle à chaud parce que la colle à chaud, ça fait... condoler le papier, ça lui fait prendre des formes pas jolies. Parce que la colle, en fait, en séchant, fait rétracter le papier un petit peu. Enfin, voilà. J'espère que vous arrivez à imaginer la chose. Donc, je vais l'agrafer. Alors, il faut appuyer très fort parce que mon agrafeuse, c'est pas d'une grande qualité. Voilà, je l'agrafe. Ceci dit, ça se fait beaucoup en scrap de mettre des agrafes. C'est pas que ce soit mon truc. Je vais en profiter tant que j'ai l'agrafeuse. Je vais en mettre deux ici, si ça fonctionne. Alors, bien sûr, si vous voulez utiliser les agrafes, faites-le avant d'avoir mis votre base. Sinon, elles vont se voir à l'arrière. Et au niveau de la finition, c'est quand même vachement moins joli. Vous voyez, j'en ai mis deux ici en décoration et deux ici pour maintenir le jean. Ensuite, ensuite, je vais prendre mon petit morceau de toile de jute que je vais un petit peu mettre en cacahuète, comme ça. Alors, j'ai enlevé ma tablette d'à côté, où je l'ai remise, j'espère qu'elle va pas... J'ai l'impression qu'elle me fait faire un grésillement sur les vidéos. Vous me direz s'il y a que moi qui les entends, si vous les entendez ou pas. Donc, je viens coller mon petit morceau de toile de jute. Vous voyez, j'ai utilisé la tacky glue parce que pour ce type de projet, effectivement, la tacky glue, ça fonctionne. D'habitude, enfin pour d'autres, non. Mais là, oui, parce qu'on s'en fiche de... Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais... on n'a pas besoin d'un truc parfait, rectiligne, sans tache, sans machin, puisque à la base, quand même, le mix média, c'est ça, quoi. Donc, le mix média, c'est utiliser différentes matières, différentes techniques,
Tout en utilisant différentes matières et différentes techniques et à chaque fois les mêmes, et bon, on n'obtient jamais la même chose. Voilà. Alors après, il faut aimer se salir les mains. Je l'avoue, je les ai déjà lavées un grand nombre de fois. J'ai même enlevé ma bague parce que c'est du bois et que et j'ai aussi enlevé mon bracelet en bois parce qu'il fait du bruit quand ça tape et j'avais oublié de le faire avant. Donc voilà. Donc j'ai mis, comme vous l'avez vu pendant que je papote, de la mousse 3D en ruban que j'aime beaucoup, que j'achète chez Action à, je crois, 49 centimes. Mais pour consolider la chose, je vais quand même, parce que vous voyez, je vais la coller, je vais le coller sur du tissu à fibres, hein, des fibres. Donc ça ne va pas coller. Donc je mets la 3D pour l'épaisseur et je mets de la tacky glue pour que ça colle, tout simplement. Je fais attention que mes écritures soient dans le bon sens, parce que ça m'arrive régulièrement de faire des cagades. Bon là c'est pas une cagade, mais de faire des bêtises et de mettre à l'envers. Je place mon tamponnage, je le maintiens quelques secondes, histoire qu'il tienne à sa place. Après ça, je vais reprendre ma mousse 3D. Elle est où? Ah oui, il m'en reste un peu sur celle-là. Je vais finir celle-là d'abord. Un petit peu de mousse 3D que je vais venir placer à l'arrière. Je n'étais pas obligée de le faire dans ce sens-là, mais je vais le faire tout de suite, ce sera fait, puisque j'étais partie dessus. D'accord. Donc, le temps de la petite pause, là, de la coupure précédente, mon mari vient de m'envoyer une photo. En fait, il est en camion, bien sûr, il est en France. Et il avait devant lui 2 camions Action. Ouais, et il m'envoie la photo. Alors, je réponds mort de rire. Je dis, c'est pas gentil, chérie, tu me nargues. Donc, voilà, on a papoté. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Donc, ça, c'est bon. Voilà, donc, voilà, ça nous fait déjà ça. Ok ? Ça, c'est notre sujet. Maintenant, je vais ancrer les bords avec mes encreurs de crotte de chez Action, mais ce sont ceux qu'on trouve en fait, enfin, qu'on a dans les paquets Ah, laissez-moi retrouver mes mots. C'est des sets de tampons. Je crois que souvent, c'est des petits tampons en bois. C'est des boîtes rectangulaires. Souvent, elles sont très jolies d'ailleurs. Elles ont des petits motifs. Et donc, il y a des tampons. Et on trouve dedans. Alors, par contre, bon, là, ça va que c'est du noir. Donc, le noir, ça tient quand même. Parce que vous verrez une autre série dans le même esprit. Le fait qu'on fasse de faire du mix média avec du journal... comment vous expliquer ça, un peu glacé, le papier glacé, ben certaines encres, il faut y aller à plusieurs fois, puis à la fin on abandonne et on en prend une autre. Je vais quand même faire avec ça un petit peu. C'est juste pour appuyer parce que vous voyez, c'est pas flagrant non plus. Hein. Voilà, donc voilà, j'ai ancré mes bords. On a fait notre sujet, le voici. Donc là tout de suite maintenant, je vais le coller sur ma base. Donc, j'ai juste à enlever la pellicule. Et je suis contente parce que quand bien même, j'arriverai pas à faire 4 vidéos, ce que j'aurais voulu faire. Peut-être j'y arriverai, hein, mais je suis pas sûre. Mais le temps de séchage de mon gesso, c'est-à-dire quelques minutes, et ben j'ai pu en faire une autre, en fait, qui, elle, est très rapide, vous verrez. Mais si elle paraît sur ma chaîne, vous verrez. Et concrètement, je fais des vidéos parfois plusieurs, enfin souvent d'ailleurs, quand j'en fais une, j'en fais plusieurs, mais elles ne paraissent pas en même temps, bien sûr, parce que le but du jeu, c'est pas de tout vous mettre en même temps, et voilà quoi. Donc voilà, j'ai collé ma base avec mon sujet. Ça nous donne déjà ça. Donc maintenant, je vais tamponner mon sentiment. Vous vous rappelez? Donc je prends ma stase noire. Mon tampon, c'est joie, paix et joie, pardon. Je vais mettre ça là. Donc, on va tamponner. Hop. Paix et joie. Donc, j'aime bien... ouais, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est mettre des sentiments qui, en fait... le sentiment, je vous le rappelle, c'est la petite phrase qu'on met sur la carte. Qui puisse, en fait, servir dans différentes occasions, quoi. Parce que joyeux anniversaire, c'est que pour les anniversaires. Joyeux Noël, c'est que pour Noël. Et voilà, j'aime pouvoir organiser mon scrap comme ça, qui puisse me servir. Donc j'utilise cette perforatrice de chez Stampin' Up.
Je vais venir découper mon sentiment. Vous voyez, donc j'ai ma languette qui était de la récup à la base. D'accord. Je place mon sentiment à l'intérieur, comme ça. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est la chute. Et ça, c'est notre sentiment découpé. Alors, j'ai pas été très droite, hein, le fait de vous le montrer. Donc, je vais en refaire une, parce que là, c'est pas présentable. Et du coup, je vais la faire sans vous montrer réellement. Enfin, vous verrez, mais moins bien. Parce que bon, là, c'était pas présentable du tout. Ok. C'est pas gravissime non plus, mais bon, quand même, on va pas abuser. Voilà, déjà, c'est mieux. Paix et joie. Tac. Ça nous fait ça. Ok. Donc, maintenant, je vais ancrer les bords de mon sentiment. Rapidement, vous voyez, ça prend quelques secondes. Voilà. J'ai ancré. Ok. Je vais venir le coller, donc toujours la tacky glue. Alors un tout petit peu, limite pas assez. Et ensuite, on l'étale avec le bouchon. Ouais, c'est une technique, hein. Vous en avez peut-être d'autres. Donc, je vais mettre mon sentiment à l'endroit. Je vais le mettre au-dessus. Je fais en sorte qu'il soit quand même à un endroit joli, mais bon, après ça, c'est au visuel qu'on le voit, hein, qu'il soit droit par rapport à la carte. Voilà, donc déjà, on en est là. D'accord? C'est terrible. Alors, je suis contente qu'il y ait du soleil, mais pour vous voir les choses, c'est pas top. Maintenant, on va juste rajouter quelques petits éléments de déco, comme des... je vais aller chercher dans ça, là. Tiens, j'ai ça. Et ça, tiens, je vais chercher. Donc, je vais mettre du... Non, il me manque un truc, là. Ah non, il me manque pas de truc. Si, il me manque. Pourquoi j'ai pas mis, là? Ouais, j'en ai un qui est pas mis, là. Oui, bah oui, je vais pas vous montrer. Mais si, je vais vous montrer. Alors, non, ça va pas du tout, cette histoire. Donc, il y a du noir là. J'ai besoin... Hop, voilà. Excusez-moi pour le bruit. Donc, j'ai besoin des des stickers Puffy, là, je sais plus. Ça, ce sont des dots de chez Keepers Créatif. Donc, je vais mettre un Puffy stickers. Bon, on va prendre celui-ci. Et je vais le mettre ici en haut, à côté des agrafes qu'on a mis précédemment. Ensuite, je vais ajouter des petites... donc des dots. C'est pas des dots, si, je crois que c'est des dots. Bon, à chaque fois que je fais une vidéo, je perds mes mots. Pas grave, vous allez prendre l'habitude, hein, si c'est pas déjà fait. Voilà, bon, allez, j'arrête de papoter. Donc ça, c'est fait. Voilà, notre carte tag est terminée. Vous voyez, c'est pas une carte très très longue à faire. J'ai envie de vous dire une vingtaine de minutes. Après, tout dépend de votre organisation, tout dépend de... Voilà. Donc, c'est une carte en mix média, patouille, appelez ça comme vous voulez. Les deux sont valables. Mix média, puisque nous avons plusieurs techniques, hein. Nous avons au gesso, le tamponnage. En dessous, on a le collage de morceaux de papier en patchwork, hein. Donc, vous voyez déjà 3 techniques. Et ensuite, en matière, on a quand même fait le papier, le journal collé en dessous. On a ici la toile de jute et là, le jean, le papier. Enfin, voilà. Donc, on est bien dans le truc, hein. Donc, je vais vous montrer les autres que j'avais fait parce que vous me connaissez, hein, je n'en fais jamais qu'une. Donc, par contre, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié mon petit dot, enfin, mon Puffy stickers. Et du coup, ça me permet de vous dire que si comme moi vous aimez les Puffy stickers et que vous ne savez pas comment les caler, comment les utiliser, pardon, j'utilise pas des jolis mots aujourd'hui, il faut vraiment que... Voilà. Eh bien, vous allez trouver. Donc, en voilà une autre. Je n'ai pas rallumé la lumière, évidemment, donc c'est sombre. D'accord. Alors, ici, je viens vers la lumière. Et la lumière fut... Oh, c'est encore plus sombre. Donc, la deuxième.
Donc, toujours le sentiment paix et joie. La troisième, avec la bicyclette à 2 roues, là. J'adore ces tampons un peu à l'ancienne, comme ça. Bon, ça fait vintage. Hein. Celui-ci, enfin celle-ci, c'est une carte. D'accord. Celle-ci, voilà, elles se ressemblent, mais vous allez voir quand je vais vous faire le visuel final, après, bon, elles sont différentes. Hein. De toute façon, elles ne peuvent pas être identiques, clairement. Comme je vous le dis à chaque fois, on utilise le même matériel, les mêmes techniques, grosso modo, mais ça ne fait pas le même résultat. Vous voyez, en plus, j'ai pas utilisé les mêmes stencils, les mêmes masques. Comment on dit en français? Ça y est, ça, j'ai perdu. Pochoirs, voilà. Mais toujours des pochoirs de chez Romain B. Enfin, pour aujourd'hui en tout cas. C'est le deuxième stencil. Il a une chaîne YouTube pour celles qui ne connaissent pas et je vous invite vraiment à aller le voir. Il est déjà, il fait un joli travail. Il fait de jolis, il crée de jolies choses qui vend. Hein. Et enfin, il crée, je me comprends, il fait des tampons, il fait des stencils, il fait des badges. Voilà. C'est un petit moment que j'ai pas commandé chez lui, mais bon. Voilà, c'est des prix très attractifs. Donc voilà, je lui fais sa pub. Vous lui direz pas. Non, je plaisante, bien sûr. Donc, voilà. Je ne sais même plus combien il y en a. Donc ça, c'est une première série en mix média. J'en ai une seconde à vous montrer, à vous présenter, mais pareil en tuto. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Je regarde d'ailleurs, je ne sais pas, on verra bien. Donc comme je suis à l'envers, je vais me déplacer. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une autre histoire. Non. Voilà. C'est pas facile parce que j'ai pas de retour. Donc je suis obligée de baisser ma tête. Si vous me voyez, vous rigolez. Pardon, vous allez avoir le tournis. Voilà, je fais doucement, pardon. Donc là, avec la cabine de téléphone. Pareil. Et là, avec la bicyclette. Et du coup, ça vous fait ça comme visu. Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. J'espère que vous n'allez pas vomir. Voilà. Bon, c'est pas cadré. Ça y est, je bouge plus. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie à tous d'être là. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Et à très vite.